Seydina Issa Ruhullahi, premier calife du Mahdi, né à Yoff en 1876, Issa est le fils de Seydina Limamou et de la sainte Fatimata Meng. Il passa une enfance calme et studieuse. Il apprit ses premières notions coraniques chez Tafsir Ndiaga Gueye, qui comptait parmi ses élèves un garçon qui deviendra le grand érudit Tafsir Ibrahima Meng, bien connu à Rufisque. Celui-ci raconta qu'il fut chargé par le maître de faire connaître au jeune Issa les premières syllabes du texte coranique Basin Mim. Mais dit-il, Issa s'évanouissait chaque fois qu'il répétait Basin Mim. Tafsir Ndiaga informa alors Seydina Limamou et se déclara incapable d'instruire son enfant. Seydina Limamou posa alors sa sainte main sur la tête de Issa et lui dit par 3 fois, Issa va apprendre, celui qui est appelé à être l'imam du monde entier doit apprendre. À partir de cet instant, Issa put prononcer les syllabes coraniques sans s'évanouir. Cette première prédiction concernant l'apostolat futur de Issa sera réitérée par Seydina Limamou dans d'autres circonstances et notamment le 10 septembre 1887, jour où le Serigne Dakarou Djali Bek et d'autres notables lébous se rendirent à Yoff en médiateur, cherchant à réconcilier Limamou et les Français. En conclusion de la réponse qu'il leur fit, Limamou leur dit en leur montrant Issa: « Je sais que je mourrai quand le terme en sera venu, mais si je meurs, avant d'avoir accompli ce que Dieu m'a ordonné, ce garçon achèvera mon œuvre. » Jusqu'à l'âge adulte, Issa vécut sous l'autorité ferme et vigilante de son vénéré père. Il passait le plus clair de son temps à lire divers ouvrages si les travaux champêtres ne le retenaient pas à l'extérieur de la maison. L'exil s'imposa à lui. Seydina Issa quitta donc le toit paternel. C'était en 1906 ou 1907 et séjournant successivement auprès de grands disciples de Seydina Limamou, à Dakar chez Youssoufa Bamar Gueye, à Pout chez le grand Saint Morwad. Seydina Issa resta 2 à 3 ans avec ses compagnons, Aliou Wan, Libas John et Libas Mboup. Ce dernier raconte que Seydina Issa passait son temps à lire le Saint-Coran et à psalmodier à haute voix la formule de l'unicité de Dieu, La ilaha illallahu. Il lui arrivait, dit-il, de répéter cette formule jusqu'à ce que du sang apparaisse dans ses crachats. Un émissaire du nom de Massaer, venu de Yoff, dit à Issa: « Je suis chargé de te faire savoir que ton père est très malade. Si tu veux le voir, rentre vite. » Seydina Issa lui répondit: « Tu n'es pas un fidèle messager, car tu ne dis pas ce que tu devrais dire. » Massaer se résigna alors à dire la vérité. « Oui, ton père est décédé. » Seydina Issa savait bien avant l'arrivée du messager ce qui était survenu. Et après l'échange de propos, il ajouta: « Va, je viendrai, mais prenez garde qu'on n'enterre pas mon père avant mon arrivée. » Le saint maître Limamoulahi venait de rendre l'âme le vendredi 2 novembre 1909. Après l'enterrement du saint maître, le cortège funèbre revient à la maison et s'installa dans la cour. Le grand saint Ibrahima Meng, celui-là même qui fit apprendre à Seydina Issa les syllabes coraniques, prit la parole pour mettre en garde les dignitaires, leur conseilla d'avoir beaucoup de respect et considération à l'égard de Seydina Issa, malgré son jeune âge. Il était alors âgé que de 33 ans, âge que son père avait lorsqu'il naquit. Prenant la parole à son tour, Seydina Issa fit un sermon émouvant. Rappelant la présence éternelle de Dieu, il renouvela les exhortations habituelles de son père, invitant les fidèles à servir Dieu avec constance et sincérité, à s'adonner à des œuvres pieuses et à éviter le mal. Il continuera l'enseignement de son père et resta au service de la communauté layène jusqu'en 1949, date de son rappel à Dieu. Don ka di wut ku ko baal la ilaha illallah.